Que nous accueillons donc avec nous aujourd'hui dans les locaux de l'École supérieure de commerce de Toulouse, Monsieur Michel Goetschmann, donc, grand acteur dans le secteur de l'industrie du voyage, ex-PDG Kioni, consultant et intervenant dans diverses écoles prestigieuses. Donc, comment allez-vous, Monsieur Goetschmann? Écoutez, ça va très bien, malgré le temps qui n'est pas formidable, mais ça va bien. Ça va bien, très bien. Donc, en fait, nous sommes un groupe d'étudiants du master spécialisé management du tourisme. Et nous réalisons une étude sur l'impact de la crise économique dans le secteur de l'industrie du voyage en France. Donc, mon objectif en fait final serait de proposer ensemble des solutions pour pallier à ce grand bouleversement. Donc, Monsieur Goetschmann, que pensez-vous en fait de cette crise? Pensez-vous que cette crise aura un impact sur les habitudes des Français en termes de voyage? Oui, je pense qu'elle aura un impact. Je dirais que je vais partager un peu la France en plusieurs parties. Si vous le voulez bien. Première partie, c'est le haut de gamme. Je pense qu'il va souffrir, mais bien sûr moins que le reste. Je dirais qu'à part une certaine partie de la clientèle haut de gamme qui ne pourra plus ou moins voyager cette année, je pense surtout aux traders des banques et autres personnes qui faisaient de l'argent, j'allais dire financièrement, entre guillemets, ceux-là, bien sûr, vont disparaître, je pense, de la planète haut de gamme. Par contre, plein de nouveaux clients vont peut-être arriver sur cette planète haut de gamme. Je pense qu'en France, on peut estimer que cette planète haut de gamme va diminuer d'un potentiel de 1 à 3%, en gros, d'après toutes les études de marché qui peuvent être faites. Donc celle-ci, je ne vois pas trop souffrir. Par contre, la souffrance, entre guillemets, le mot est un peu fort peut-être, mais va être plutôt du côté du moyenne gamme, où là, peut-être, les priorités des Français vont être différentes. Je pense que les priorités des Français vont être ne serait-ce que de vivre, de se nourrir, de payer leur loyer. Je pense que la priorité voyage va être un tout petit peu mise de côté, si ce n'est ce qu'on appelle le tourisme de proximité, qui lui pourrait se développer à vitesse grand V, dans le sens où on pourrait imaginer que les gens vont aller se promener sans trop dépenser d'argent et faire ce que l'on appelle maintenant de plus en plus le tourisme de proximité. Donc celui-là, je le vois se développer beaucoup, bien sûr avec des retombées économiques qui sont moins importantes pour l'industrie du voyage, j'allais dire émettrice, que celle du tourisme longue destination, on va dire, ou moyenne destination, bassin méditerranéen et autres reste du monde. Par contre, le tourisme de proximité, la France pourrait profiter, comme elle l'a fait durant le début des années 80, où on empêchait en quelque sorte les Français d'aller à l'extérieur, puisqu'on les obligeait à ne pas dépenser plus de 5 000 francs français par famille hors de France en 81, 82 et 83, où ces années-là, on avait eu un regain d'intérêt des Français pour la France. Je pense que ce regain d'intérêt pourrait se remanifester en 2009 avec des retombées intéressantes économiquement pour la France. Donc je pense que cette crise économique extérieure pourrait profiter à tout le réseau français, relativement bon marché, puisqu'on peut très bien faire du tourisme de proximité sans dépenser trop d'argent. Justement, c'était ma question. En fait, selon vous, la crise peut-elle avoir un impact positif sur le tourisme en France? Impact positif sur le tourisme en France. Je pense que le tourisme interne France, impact très positif même, je dirais, avec bien sûr peut-être des données chiffrées qui seront peut-être inférieures à ce que l'on pouvait attendre. Il est clair que le restaurant qui va proposer des menus à 50 €, 60 €, il aura peut-être de la peine à s'en sortir. L'hôtel qui est au-dessus, on va dire, on va fixer des barrières. Je pense que l'hôtel qui est au-dessus de 80 € aura peut-être de la peine à remplir ses chambres. Par contre, des hôtels, je pense des hôtels internes en France, dans des régions françaises, avec des chambres de l'ordre de 40 à 60 €. Je pense que ces hôtels-là vont bénéficier, vont profiter de la crise. Très bien. Très bien, monsieur. Et au niveau des tours opérateurs, donc, on voit qu'ils utilisent en fait, qu'ils mettent en place de nouvelles stratégies. Donc, on a vu une dernière publication de Jetour. Donc Jetour, profiter, c'est la crise. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette stratégie en fait qui ont mise en place? Réponse en deux temps. Stratégie, je pense que oui, en quelque sorte. Le slogan publicitaire me paraît un peu déplacé, pour ma part. Profiter, c'est la crise. Oui, je pense que c'est un peu déplacé. Je pense qu'il y a des gens qui vont mal le prendre, je le suppose. Je ne suis pas automatiquement d'accord avec ce genre de publicité. Profiter de la crise. Je pense qu'eux en profitent peut-être, mais je ne vois pas tellement un client qui peut profiter de la crise. Je pense que c'est un peu déplacé comme slogan. Cela dit, bien évidemment que les tours opérateurs prévoient, les études de marché le montrent, de l'ordre de 30% de moins de réservations pour l'année prochaine. Est-ce que ça va se concrétiser ou pas, ces 30%?
je l'ignore, je ne peux pas le dire à l'avance. On ne sait pas l'impact effectif de la crise ces 3-4 prochains mois, où il va y avoir les premières réservations qui vont arriver, je pense, pour l'été prochain. Mais je peux dire qu'en tout cas 20 à 30% certainement, c'est une norme que l'on pourrait appliquer pour le moins de réservations sur les tours opérateurs. Les tours opérateurs vont devoir agir par des promotions. Or, tout le monde sait que les promotions attirent beaucoup les gens. Par contre, les promotions déçoivent les gens, parce que lorsque l'on paye 200-300 euros, malheureusement, et on le sait d'avance, les clients s'attendent à non pas avoir pour 200-300 euros, ils s'attendent pour en avoir pour 1000 euros en payant 200-300 euros. C'est surtout ça. Dans les promotions, c'est ce à quoi on s'attend. Parce qu'en général, un produit, lorsqu'on le met en promotion, c'est un produit qui a fait ses preuves, c'est un produit qu'on met en promotion pour un peu le booster, et c'est vrai que le produit, il est le même. Alors que pour les voyages, on peut avoir un produit dégradé que l'on met en promotion, et je pense que c'est là où le bas blesse, c'est qu'on risque d'avoir des gens très déçus de ces promotions, et les tours opérateurs trouveront ce seul moyen pour se sortir un petit peu de la crise, faire des promotions, et tout le monde sait très très bien que faire des promotions, ça veut dire plutôt perdre de l'argent qu'en gagner. Donc je me pose la question, est-ce que ça vaut le coup de faire des promotions râler pâquerette pour que les gens partent, en sachant pertinemment que les gens à leur retour ne seront pas satisfaits de ces promotions. S'ils l'étaient, à la limite, ça pourrait fonctionner, mais ils ne le seront pas, et je crains qu'on est devant une situation qui ne soit pas très bonne. Très bien.